L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur objectifnews.com et objectifnews.tv. Notre invité ce soir, Bernard Gatimel, gérant de GB, Général de Bâtiment, la holding de plusieurs filiales du BTP. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons évoquer votre activité et puis aussi l'état du marché du BTP, puisque vous êtes par ailleurs vice-président de la Fédération française du bâtiment Midi-Pyrénées. Tout à fait. Donc GB est une grosse PME du bâtiment. Alors GB, oui, est une holding de BTP sur Midi-Pyrénées, qui est une holding indépendante et qui touche un peu à tous les secteurs du bâtiment. En fait. Quel est le chiffre d'affaires de l'entreprise Alors, en le 2010? le groupe consolidé en 2010 fera 62 millions d'euros et représente 300 collaborateurs sur Midi-Pyrénées, mais essentiellement Toulouse et son agglomération. En fait. Ça veut dire que vous êtes un groupe indépendant face à quel concurrent, par exemple? Voilà, alors on est en contact direct, en concurrent direct avec des groupes nationaux. Avec une capacité locale importante, puisque effectivement on peut rivaliser sur des opérations significatives qui viennent se réaliser ou qui sont en cours de réalisation sur Toulouse. C'est-à-dire que vous m'avez dit que vous étiez par exemple, Par exemple, intervenu voilà, sur le donc, hall-day de l'aéroport. Voilà, sur le hall-day, associé à une PME équivalente à nous de Toulouse, on a réalisé le gros œuvre de cette opération, du hall-day, donc, qui est une opération très technique, importante, puisque ça représentait plus de 20 millions d'euros de béton. Donc, dans l'enchaînement de cette opération, nous réalisons et nous finissons l'usine d'assemblage de la 350 pour Airbus. On a également, toujours pour le gros œuvre, c'est toujours, ça? Alors, sur l'usine la 350, c'est avec d'autres corps d'État, puisque c'est pratiquement un clos couvert, quoi, en fait. Donc, c'est-à-dire avec des lots de finition comme les bardages, la couverture, l'étanchéité, les menuiseries. Il y a d'autres corps de métier. Sachant que le groupe décline d'autres activités que le gros œuvre, si vous voulez, à travers ses filiales. Donc on essaye de maîtriser tout ce qu'on appelle l'enveloppe du bâtiment. Donc GBMP est plutôt orienté sur des opérations dites tertiaires, de bureaux ou industriels ou d'ouvrages fonctionnels comme le hall-day ici. Il y a d'autres chantiers importants ici à Toulouse? Alors les chantiers importants que nous avons actuellement, la piscine patinoire des Argoulets pour la mairie de Toulouse, qui est un beau chantier de génie civil. En logement, on réalise un îlot sur Buchens, Ramonville pour les chalets. Donc qui est une opération de tout corps d'État. On vient de signer une conception-construction important en construction-démolition de la cité Bardel qui se transformera en cité des sols sur Blagnac, qui est un peu plus de 200 logements. Donc ça, c'est des opérations conséquentes puisque c'est des opérations qui sont supérieures à 15 millions d'euros chacune et qui nécessitent effectivement une approche complète de toutes les activités du bâtiment. Pour élargir peut-être à votre secteur de manière générale, on sait que les travaux publics par exemple vont mal, même très mal pour certaines entreprises. Est-ce que c'est le cas aussi du Alors du c'est BTP, un peu moins le cas pour le bâtiment, parce qu'effectivement dans le bâtiment il y a beaucoup de logements. L'attractivité de Toulouse est encore très forte. On a un voisin Airbus qui fonctionne très bien et on s'en félicite parce que du coup ça fait venir de nombreuses personnes sur Toulouse et donc des problématiques de logement sont toujours présentes. Donc, en 2010, pour nous donner en ordre d'idée. 2010, donc l'activité du logement a compensé, je dirais, la baisse des activités dites tertiaires, puisque effectivement il y avait une saturation des mètres carrés de bureaux en particulier. Donc à la fois l'activité promoteur a été très soutenue, incitée par les incitations fiscales en particulier, mais également le logement social donc s'est énormément développé. Et donc cette production a permis de maintenir un niveau d'activité qui n'est pas du niveau de celui qu'on a connu d'ici il y a 3 ans, mais qui était quand même important. Par contre, avec quand même un niveau de prix très bas, donc avec une agressivité très très forte qui malheureusement met en difficulté et a mis en difficulté un certain nombre de PME de la région. Ce n'est pas le cas de votre propre groupe? Alors je crois qu'on a su passer à travers cette crise par le fait que on a une diversité d'une part de clientèle et puis une diversité d'activités. Le fait d'avoir effectivement plusieurs sociétés, surtout
les secteurs qui constituent l'enveloppe du bâtiment a permis, effectivement, à partir du moment où on a plusieurs fers au feu, de ne pas se brûler les doigts, quoi, en fait. Vous êtes président aussi du CFA? Alors voilà, donc je suis très investi dans la profession, à travers la Fédération du bâtiment, à travers ma présidente du syndicat des métiers du gros œuvre et de la maçonnerie, et également très impliqué dans tout ce qui est formation, à travers la présidente du centre de formation des apprentis de la profession, du BTP, Pierre-Paul Riquet, où on forme en gros 900 apprentis par an qui viennent alimenter tous les métiers du bâtiment. Il y a des difficultés de recrutement dans vos métiers? Alors, les difficultés qu'on a rencontrées, c'est qu'effectivement il y a eu une baisse déjà du nombre d'apprentis qui était liée à deux faits. D'une part, effectivement, il y a eu une baisse des demandes des apprentis, parce qu'effectivement, il y a eu la réforme au niveau du BEP, donc les jeunes sont restés en cycle long pour aller vers le bac pro. Mais en plus, effectivement, il y a eu des réactions d'entreprises qui ont pensé qu'à partir du moment où on réduisait l'activité, il n'y avait pas intérêt à prendre des apprentis. Je pense que c'est un mauvais calcul, mais en fait, il y en a qui l'ont fait. Donc aujourd'hui, on a réduit de 1000 apprentis, on est passé à un peu moins de 900. Quoi. Voilà. Mais bon. Très bien. Merci, voilà, Bernard Gatimel. Merci. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.